Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du jeudi 10 juin 2010 du site boursicoté.com. Aujourd'hui, nous avons eu une belle séance de reprise en hausse, une bougie bien pleine, relativement sympa pour une sortie de tendance baissière. Donc nous avons ouvert à 3416,54, pourtant nous étions en baisse. Au début, on a cru à un échec du franchissement de la résistance. Nous avons été marqués un plus bas à 3405,26 et puis les cours se sont repris à partir de l'après-midi, surtout sur l'influence de Wall Street. Nous avons été marqués un plus haut à 3538,61 pour finalement clôturer à 3516,64. Donc cette séance est assez intéressante techniquement car on vient casser ici la résistance baissière qui portait la tendance depuis un petit bout de temps. Donc on vient la casser. La force est relativement intéressante. Bon, on a des volumes qui sont dans la moyenne. On a un beau franchissement, c'est-à-dire qu'en même temps on se permet de franchir la résistance de 3450 assez facilement. On vient ici marquer un plus haut juste sous la résistance majeure des 3550 points. Donc bon, c'est une belle reprise de hausse. Il faudra quand même qu'il y ait une confirmation car dans un premier temps, cette bougie, même si la bougie n'est pas faite pareil, du point de vue de la hausse, en fait, il y a beaucoup de points communs avec la sortie que nous avions eue ici le 3 juin. Si vous regardez bien, nous sommes venus marquer un plus haut et nous sommes venus ici clôturer juste au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 20 jours, qui a été le cas ici aussi. On a ouvert en hausse, on est revenu là, on a clôturé juste au-dessus. Et puis le lendemain, ici, on avait invalidé la sortie de tendance et donc on était reparti en dessous. Il ne faudrait pas que le scénario se répète car on pourrait revenir ici sur la zone des 3400 points. Bon, c'est un risque qui existe, je le signale. C'est pas pour autant qu'il a une grosse probabilité d'arriver, mais voilà, il faut faire attention. Donc pour confirmer, il faudrait ici venir casser dans les prochains jours la zone des 3550 points. D'ailleurs, si on s'écarte un petit peu, si on prend en compte en fait les plus hauts qui ont été marqués à ce niveau-là, par rapport ici à la tendance que nous avons là, il y a une chose quand même qui est troublante, donc c'est pour ça que je vous parle de confirmation. Là, voilà, si on vient s'appuyer ici, si on zoome, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit en fait que le plus haut ici, donc qui part du précédent plus haut significatif, vient ici coïncider avec le plus haut de la journée. Donc pour éviter que le scénario se répète, il faudrait aller de l'avant relativement rapidement. Si possible ici, venir casser cette résistance des 3550 points et clôturer au-dessus. Ce sera un signe intéressant car cette résistance est assez puissante. Donc voilà, ce qu'il faudrait, c'est demain avoir un peu plus de volume, venir casser cette résistance ici, et ensuite on pourrait aller marquer des nouveaux plus hauts. Ici, ce qui serait bien aussi, c'est de casser ces points hauts vers 3600 points. Et là, on pourrait vraiment dire qu'on est en passe de sortir de cette fameuse tendance baissière qui nous porte maintenant depuis quelques semaines. Pour ceux qui suivent les idées de trade que j'avais mis dans l'analyse écrite du CAC 40, donc j'avais écrit qu'un scénario haussier, ici en cas de cassure de la résistance baissière, il y avait une grosse probabilité d'aller rejoindre les 3550 points d'ici la fin de la semaine, donc c'est presque fait aujourd'hui. Si ça devrait être fait demain, sauf accident. Donc pour ceux qui ont suivi ce trade, je vous conseille maintenant de ramener un stop sur votre prix de revenu unitaire, voire même juste sous la résistance qui normalement est devenue support des 3450 points. Donc un stop par exemple sous les 3440. Si vous avez pris le signal au niveau du croisement de la résistance baissière, ça devrait vous sortir s'il y a un accident en légère plus-value. Et puis un stop profit ici à 3550 points pour profiter ici d'une centaine, 120 points environ de hausse du CAC 40. Donc voilà pour les signaux. Je signale pour ceux qui suivent les idées de trade aussi du Forex que le scénario haussier que j'avais donné sur l'analyse Forex de l'euro-dollar, c'est aussi réalisé. Donc ça fait deux scénarios aujourd'hui. Et puis le scénario Forex d'hier qui s'était réalisé aussi. C'est quand même des signaux
qui sont purement techniques et relativement intéressant à trader. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai eu beaucoup de demandes concernant mes analyses vidéo pour, en fonction de mes analyses, donner des idées, des manières de suivre en fait l'analyse que je donne par cette vidéo. Donc en fait, ces signaux sont bien sûr à corréler avec l'état du marché le lendemain, car je donne ces signaux le soir, hein, la veille donc de la séance. C'est donc des idées, il n'y a aucune, c'est pas des incitations à l'achat, hein, c'est des outils de la décision, comme je le dis souvent, et donc c'est ce qui correspond en fait au rendu de l'analyse que je donne dans la vidéo. Donc c'est une manière d'interpréter cette analyse. Donc il y aura toujours un scénario baissier, un scénario haussier, et donc il sera donné le soir après la fermeture des marchés américains. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse. On n'a pas parlé des indicateurs. Bon, ben, le RSI toujours en zone neutre. Ici, ce qui est intéressant, c'est que le stochastique donc, vient d'annuler le signal de vente que je vous avais signalé comme étant peu puissant car intervenant en pleine zone neutre. Donc ici, on vient recroiser la ligne de signal à la hausse. Bon, on est toujours en zone neutre. Alors, on verra bien si c'est une continuité ici du précédent signal que nous avions eu, qui n'était pas très puissant, hein. Vous voyez que l'écart entre le sto et la ligne de signal n'est pas très grand, donc le signal d'achat n'était pas très puissant. Bon, ben, on en a eu la confirmation ici, c'est venu un peu s'écraser comme un soufflet, et puis on est venu ici consolider. Peut-être alors avant de repartir, il faudrait pour cela maintenant aller marquer un nouveau plus haut ici aux alentours des 3675 points. Voilà ce que l'on peut dire sur cette séance, hein. Donc au niveau des volumes, on est dans la moyenne. La volatilité remonte un petit peu, mais bon, rien de bien méchant. Donc pour demain, ici, à surveiller la zone des 3550 points. Un petit retracement ici jusque la zone des 3450 serait à mon avis, sans conséquences trop graves. Ici, on est dans une petite tendance très court terme haussière, hein. On voit bien les plus bas ici de plus en plus haut et les plus hauts aussi de plus en plus haut. La tendance court terme, quant à elle, repassera haussière quand nous aurons dépassé ici ces 3550 points, si possible en clôture et sur de forts volumes, hein. Pourquoi ne pas chercher la perfection si on peut l'avoir? Donc voilà les signaux qu'il faut surveiller. Une rechute sous les 3400 points annulerait donc ce début de rebond et nous ferait repasser en flux baissier. Surtout si cela arrive juste avant la fin de semaine, on aurait vraiment annulé tous les gains qu'on aurait fait depuis le début de la semaine, hein. Je vous rappelle que depuis le début de la semaine, ici, on a déjà gagné pas mal de points. Voilà ce que l'on peut dire pour cette analyse, hein. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Je tiens à remercier tous les investisseurs qui viennent sur le site témoigner de leur fidélité, et y compris de leur soutien par le petit bouton que j'ai mis juste à côté de la vidéo, hein. Merci Georges notamment. Et puis bah voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. À demain pour une nouvelle analyse vidéo. Bonne soirée, à bientôt.